30 previews en 30 jours. Yes sir. Ça enchaîne, on se rapproche de la fin, on se rapproche de la 30e. Oh non. Mais qui va être la dernière équipe à avoir sa preview ? Le suspense est Ce insoutenable. ne sera pas les Bucks. Est-ce que ce sera Denver ou Miami ? Si vous connaissez cette chaîne, vous avez peut-être une petite idée. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est content de vous retrouver. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée, Léonce, Alex et Bibi. On est très content de vous retrouver pour parler de la franchise du Wisconsin. Alex, comment ça va ? De la franchise du Wisconsin. Mon premier sert, une vis. Wisconsin. Mon deuxième accompagne en Espagne. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle très très bien espagnol. Le Donc, con. Con. Viscon. Et pêcher en anglais. Bastien. Wisconsin. Non, attends. Incroyable. Eh, Celle-là, ça faisait moins les malins. Là, j'ai vu dans les commentaires, c'était là genre l'indice. moi j'étais resté Mince. sur sac, rat et Eh manteau. Il faut parler espagnol et anglais et français. Faut être trilingue ici pour suivre les 30 previews. Polyglotte, vous êtes bien sur Trash Talk. C'est incroyable. Vous aurez un autre indice extraordinaire de la part d'Alex. Oh là là, qui sera la prochaine preview ? On ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que le même modèle va être appliqué pour cette preview des Bucks. Plein de choses à devoir discuter parce que il y a peut-être eu un peu de mouvement si vous êtes au courant de l'actu. Ah bon ? Ok, bon, on va regarder. Hein. On va Ah, mais regarder ça. pardon, je sais Le gros plus. non, pardon. Non. D'abord, on fera un coup d'œil dans le rétro. Normal, classique. Classique, le coup d'œil dans le rétroviseur avec Alex pour faire la saison précédente des Bucks. Ouh là là, il y a des choses à dire. Ensuite, Le marché de John Horst de l'été. là, je crois que ce signe ne s'est jamais aussi bien porté. Le signe, le signe, le signe, Ouais. tout ce que vous voulez, le signe, on verra, tout ça, il y en a, on a marché l'été, ensuite on ira voir. Ah mais non, c'est pas McDonald's. Mais on ira faire le 5 majeur. Ah non, ce n'est plus McDonald's, mais on fera un 5 majeur quand même. Tout à fait, avec Monsieur Griffin, désormais à la tête de nos amis les Bucks. Ensuite, on se posera une grosse question. La pregunta, comme on dit dans le Wisconsin. Wisconsin, tout à fait, Voilà. la question de la mort, une grosse question qui va suivre les Bucks cette saison. Puis nous irons distribuer le Gérard d'or, Tout à fait. Gérard, obligatoire, un golden. trophée du peuple, avant de terminer avec le pronostic. Exactement. L'avenir, cote, pronostic, nombre de wins, over-under, tout ça, tout ça. Est-ce que les Bucks passeront le premier tour des playoffs ? Ça paraît une punchline comme ça, on va faire le coup dans le N'empêche que- rétro, Voilà, exactement. ça peut vite devenir galère. On rappelle bien évidemment que si vous n'avez toujours pas joué au grand jeu des experts, il est disponible ci-dessous, là, vous qui regardez la vidéo là, vous allez dans le premier commentaire, vous le remplissez, il vous reste encore quelques heures pour y participer. Il y a de l'expertise dans tous les sens, 10 questions, 10 réponses. Vous n'hésitez pas à suivre Trash Talk sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, classique, mais aussi Instagram, le compte TikTok, avec Nathan qui va vous régaler sur les daims cette saison. Bien évidemment, foncez sur le site de Trash Talk, de l'expertise, de l'analyse et des statistiques avancées. On va s'éclater, notamment avec Milwaukee aujourd'hui. Ouais, il y a de quoi faire. Salaire, 10 bonnes raisons de les suivre, les scénarios cauchemardesques et rêver. Toutes les plateformes, tous les canaux. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Préparez-vous aussi pour la TTFL. Oui. Grosse saison à venir. N'empêche qu'il y a des joueurs à prendre là chez les Bucks. Hein. Ah ouais. Et prendre des joueurs de TTFL contre les Bucks n'est pas forcément quelque chose de recommandé. Et Après, justement, pourquoi pas, mais j'aime beaucoup cette transition, Alex, parce que si ça te va, on va tout de suite démarrer avec le coup d'œil dans le... rétroviseur, qu'est-ce qu'on a On a 58 victoires. Bête de saison. Première place de l'Est. Qu'est-ce que ça dit au niveau du juge là ? Ah oui, moi j'avais dit 53 victoires et j'avais dit deuxième. 56 wins, premier de l'Est. Évidemment, bah, bien joué, magnifique. Évidemment, on avait mis les Bucks en haut et ils étaient en haut. Oui, Alors, moi voilà. j'étais un peu. Ah bah Philly était dans ton cœur, c'est ça Philly était numéro 1 de Philly l'Est. ou Boston ? Philly Je sais était même numéro 1 de plus l'Est. Philly était numéro 1 de l'Est, je crois, c'est toi, c'est en Ah ouais ? Ouais, t'es bien chaud. Ah oui, c'est ça, ouais. Philly était numéro 1 de l'Est. Qu'est-ce qui m'a pris, moi ? Confiance en Doc Rivers. Ouais, c'est ça. Confiance en James Harden. Bref, nous ne sommes pas là pour parler des Sixers, nous sommes là pour parler des Bucks. J'étais un peu loin, mais on les avait mis en haut. Ils ont été en haut. Ouais. Quatrième meilleur rating défensif de la ligue, sans grande surprise. Grosse défense. Saison de fou furieux en protection de cercle de Brook Lopez. Aucun panier Saison facile. défensive de Giannis Antetokounmpo, on n'en a pas trop parlé, mais voilà. C'est l'attaque. L'attaque était bien plus average que les saisons précédentes. Ouais, complètement. Je sais plus, 10e ou 12e. Ah, c'est pas average, c'est premier tiers ou presque. Mais
par rapport à ce que les Bucks ont produit les saisons précédentes, c'est nettement moins bien. Ça s'est senti dans certains moments de la saison. Alors, ça les a pas empêchés de finir premier de l'Est, au passage, meilleur bilan de la Ligue. Ah oui, au oui. passage. Hein. Non, mais la régulière des Bucks... Ils n'avaient pas le petit truc en plus des saisons précédentes qui leur permettait de vraiment cartonner, d'écrabouiller l'adversaire. Faut dire aussi, et ça fait partie du coup d'œil dans le rétro, Middleton, il a joué quoi ? 30 matchs ? Est-ce que vous vous souvenez de la saison dernière de Middleton ? Moi non plus. Il a joué peu de matchs et son retour était quand même un peu poussif. Complètement. Si on refait la chronologie pour compléter ce que dit Alex parfaitement, eh bien dès le début 9-0 de la part des Bucks. 9 matchs, 9 victoires. Bonjour. Le ton est donné. Ouais. Les Bucks vont rentrer dans la gueule de tout le monde après avoir perdu en demi-finale, le Grant Williams game. Souvenez-vous quand Grant Williams jouait à Boston. Ça démarre fort. Il y a un garçon, Giannis, qui domine. Il y en a un autre qui profite aussi de l'absence de Chris Middleton pour faire une saison de All-Star, c'est Jrue Holiday. Oui. En voilà un autre qui a changé de maillot, on en a parlé dans la preview des Celtics. Énorme saison de Jrue Holiday, notamment saison régulière, où on le voit se cimenter dans la course au All-Star. Énorme saison aussi de Brook Lopez, Alex, qui, du début à la fin de la saison, va être un candidat défenseur de l'année. Candidat défenseur de l'année parce que beaucoup de contres, parce que grosse présence, protection de cercle et grosse discipline, mais en plus... je veux dire, là j'étais en train de regarder, il y a 16 points à 53% au tir, avec 37% de loin. Enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé de la défense de Brook Lopez. L'apport offensif est loin d'être négligeable. Bien sûr, Brook a été vraiment parfait. On s'est dit, est-ce que les soucis au dos antécédents vont pouvoir être mis de côté ? Ouais, t'as vu Middleton, c'est 33 matchs, 24 minutes seulement de moyenne, 15 points seulement, à 43% au tir, 31% de loin. Retour vraiment poussif. Lui, ça fait partie des joueurs dont on va parler dans cette preview et qu'on va attendre là. Plus d'une fois, tout à fait, t'as raison. On n'a jamais pu trouver son rythme, Chris Middleton. Et donc, autant la défense tient bon, autant l'attaque, parfois, on oublie et sous-estime l'impact d'un Chris Middleton sur post-up, sur des pick and roll, sur de la création pour lui-même, cette douceur à mi-distance qu'il est capable d'apporter. Une attaque moins fluide côté Bucks. Clairement. Ça va les suivre. Ceci étant dit, régulière, je ne mens pas en vous disant qu'entre la mi-janvier et la mi-mars, les Bucks perdent 3 matchs en 2 mois. Il y en a deux où Giannis n'est pas là. C'est notamment face aux Cavs et face aux Warriors en overtime. Et quand Giannis est là, il y a d'autres absents et il faut que Joel Embiid et James Harden à Milwaukee lâchent 70 points et 20 passes à eux deux. Je veux dire, les Bucks de mi-janvier à mi-mars, on se dit, si Middleton revient en temps et en heure et que Brook Lopez le dos tient, qui va empêcher cette équipe d'aller jusqu'au bout, quoi ? Avec l'avantage du terrain, jusqu'au bout des playoffs potentiellement. Non, c'est clair que Giannis fait une saison de MVP, il est que 3e. Il pourrait être premier. Voilà, il aurait pu avoir le trophée. Je veux dire, Giannis, il est en 31 points, 12 rebonds. Monstre absolu. 5 ou 6 passes, de la défense dans tous les coins. 14 et tout. minutes de jeu. Voilà, en plus, il te fait ça en un temps de jeu assez réduit. Donc, c'est vrai que les Bucks, au sortir de cette régulière, quand ils arrivent en playoff, avec Middleton qui... C'est poussif, mais il est là au moins. Tu vois, il est là, il peut jouer. On se dit, waouh! Normalement, ça va le faire. Et la NBA nous a montré plein de fois. Et on en a parlé récemment en termes de dynamique avec d'autres franchises que tu peux être excellent d'octobre à fin mars. Mais si, juste au finish, il y a des petits soucis, comme par exemple une blessure ou 2 blessures, eh ben tout peut dérailler. Dès le Game 1 contre Miami. Voilà. Dès le Game 1 contre Miami, Giannis qui retombe sur le dos bien vénère. Ouais, tout à fait. Tu perds d'ailleurs le Game 1. Tu perds le Game 1. Giannis mettra 2 autres matchs à revenir. En gros, il va jouer 2 matchs et demi sur les 5 de la série contre le Heat. Le Heat va passer 4-1. Les Bucks se font sortir... Genre, ils en grattent un, quoi. Tout à fait. Le premier de l'Est sort contre le 8e. On a vu historiquement des premiers qui sortent contre le 8. Miami, on ne savait même pas, on en parlera dans leur preview, s'ils allaient être en play-off. Ça se fait taper par les Hawks sur le premier match du play-in. Puis ça bat in extremis les Bulls. T'affrontes les Bucks. Et en effet, t'as pris le Game 1 du côté de Milwaukee. Et quand tu reviens à la maison, tu te prends un match d'anthologie de Jimmy Butler notamment. Milwaukee tombe vraiment sur un hit qui est bien préparé. Exactement, rigueur du hit, discipline. Spo versus Bud. Exactement, vraiment rivalité, face à face de 2 coachs. Et d'un côté, donc t'as le meilleur joueur, potentiellement le meilleur joueur de la série qui se blesse dès le début. Ah ouais. Les Bucks n'ont pas su surmonter ça. Le hit a su prendre sa proie à la gorge au moment où il fallait. Et donc clairement, là on est dans la déception bien vénère.
Côté Bucks, Yanis va nous expliquer Il n'y a pas d'échec. qu'il n'y a pas d'échec en sport. Il n'y a que des damiers, des pions, mais il n'y a pas d'échec. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Qu'il n'y a que des étapes qui amènent vers le succès. Il a voulu faire un truc un peu philosophique qui se défend, d'ailleurs. Motivational speak, magnifique, hein, mais ouais, voilà. Maintenant, c'est un échec. C'est une déception, surtout, même avant même d'être un échec, c'est une grosse déception. Frustration pour Yanis parce que t'es blessé et puis quand il est revenu, il était clairement pas à 100%. Enfin bref, en gros frustration parce que tu peux pas tout donner au moment où justement c'est le plus important. Bien sûr. Total, tu te fais sortir. Saison, tu vois, la saison elle était vraiment genre waouh, incroyable. Et derrière ça s'est fini vite, ça a été violent. Séisme absolu, tout à fait, sur la planète NBA parce que ça se passe en une semaine, en 10 jours. Il n'y a pas 4-3, il y a 4-1. Tu perds à domicile en plus sur un match chaotique. Jimmy Butler qui égalise sur un lay-oop, sur une remise en jeu pour essayer de forcer la prolongation. Le public qui est choqué, les joueurs sont choqués. Et donc, tout ce travail est foutu à la poubelle en l'espace de 5 matchs. Et à ce moment-là, il y a 2 choix. Soit tu te dis, bon, notre franchise player s'est blessé au dos, il faut être dans la continuité et on va repartir avec ce groupe et ça va le faire. Ou alors il y a du mouvement. Ouf. Et là, côté dirigeant des Bucks, Une réponse, non ? ou alors il y a du mouvement, ou alors aussi il y a un franchise player qui met un peu la pression. Un peu ? Et du coup il y a du mouvement. Un tout petit peu. Ouais. Parce que autant Yanis il a fait de la conférence de presse en sortie de défaite, autant on l'a aussi vu. Coup d'œil dans le rétro pendant l'été, hein. cet été, à nous dire notamment que la place à Milwaukee, c'était pas forcément pour toute la vie. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. L'occasion de passer des messages du côté de chez C'est John. même sous-entendu à un moment que Chicago, tout ça, ça pourrait. Dans la preview Chicago, tu nous as pas expliqué Rien n'est acté, on verra ce qui va se passer. Bon, en tout cas, je suis d'accord. Il a fallu bouger côté Bucks pour essayer d'atténuer cette déception et surtout remettre un coup de fouet et repartir, on l'espère pour eux, du bon pied dans une nouvelle saison et vers une nouvelle tentative de conquête de titre. Hein. Quête de bague, comment faire aussi bien que 2021, voire mieux, des grosses décisions à prendre. On va regarder tout ça ? Allez, c'est parti. Suivons John Horst et alors regardez le marché de l'été. Le gros tableau. Mine de rien, Wow. il est quand même un peu fourni. Tu crois ? Il n'est pas très fourni en quantité. C'est pas une liste de fous furieux comme on a pu le voir, je sais pas moi, les Suns, les Celtics aussi. Hein, c'était bien sérieux la liste des mouvements, des arrivées et des départs. Donc les noms. Là, on a 3 prolongations bien stratégiques. Ouais, dès la première semaine de Free Agency, on était contents. Ça a pas perdu de temps. Hein. Chris Middleton, 93 millions, 3 ans. Contrat que j'ai trouvé honnête. Honnête par rapport à d'autres. La durée, 3 ans, j'ai bien aimé. Le montant, il gagne moins d'argent que ce qu'il gagnait avant. Tu vois, il gagne plein d'argent, mais un peu moins. Il avait eu un beau contrat précédemment, voilà. Chris Middleton. Qu'il avait mené aussi d'ailleurs. Eh bien oui, tout à fait. Ils avaient bien fait de le payer. Oui. Et donc là, tu es à 31 millions de moyenne pendant 3 années. Je peux te poser une question ? Non, oui. Pardon, excuse-moi. Est-ce que le contrat, on peut y lire, et les fans des Bucks, je veux bien aussi votre réponse, une forme de management qui demande aussi plus de certitude physique sur Middleton, avec les pépins physiques qu'il a eu, ne pas lui mettre non plus des gros montants parce qu'on attend de voir s'il peut revenir au meilleur niveau. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi, chez Milwaukee, il y a toujours eu une volonté, ils ont jamais, là ces dernières années, ils n'ont pas eu peur de payer de la luxury tax, d'exploser le salary cap et tout pour faire une équipe qui est compétitive pour le titre. Et là, je pense qu'il y a eu aussi une réflexion globale de la part des dirigeants de Milwaukee. Ils se sont dit, attends, parce qu'il va falloir aussi qu'on paye Brook Lopez. Qui était notamment séduit par les Rockets, entre autres. Hein, Et il y avait du monde. Donc là, mine de rien, Brook Lopez, ils lui mettent 48 millions sur 2 ans. Tout à fait. C'est un bon salaire pour un joueur de 35 ans qui sort d'une très grosse saison, mais qui lui aussi a pu connaître des problèmes de blessure par le passé. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ça devenait compliqué de mettre tellement plus à Brook Lopez. Et puis alors, du coup, tu pouvais vraiment pas payer plus Middleton. Tout à fait. Et puis, quel message tu envoies à Yanis s'il dit il a besoin d'être compétitif et tu perds Brook Lopez? C'était non négociable. Houston, finalement, a dépensé son argent sur du Fred VanVleet et Dillon Brooks. Ils étaient chauds sur la piste. Ouais. Brook Lopez reste, Middleton reste. Il va falloir garder Crowder, tout à fait, parce qu'il n'a pas été non plus vachement bien utilisé. Non, mais il a remis 1 an, là, il a signé pour 1 an. Ouais. Un petit contrat. C'était un aspect un peu bizarre, là, quand il a été récupéré par les Bucks dans la grosse tambouille. Des Suns, pareil. Et puis, bon. Bah justement, on en vient au départ. Mike Budenholzer, très peu de temps après, le pauvre, on l'avait appris en sortie de playoff qu'il avait perdu son frère. Voilà, je pense que de toute façon, peut-être c'est arrivé au bout d'un cycle, mais de toute façon, je pense que Budenholzer avait la tête ailleurs et avait envie peut-être de prendre un peu de recul. D'ailleurs, il n'a pas repris de poste
Non. depuis. Ouais. Alors que demain matin, excellent coach qui a fait les des Cavs. preuves quand même très sérieuses. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes. Salut les Cavs et bonjour les Bulls. Et puis plein. et puis la bise à je sais pas qui d'ailleurs. La bise non. Si, tu peux en avoir 2-3 toujours. En tout cas, bonjour les Cavs et salut les Bulls. Quand même. Tout à fait. Mike Budenholzer C'est bien, au revoir. c'est pas loin. Tout à fait. De toute façon, c'est souvent dans la même région les coachs. Mais c'est vrai que Mike Budenholzer, on dit au revoir. Des coachs ont été remerciés parfois dans des situations un petit peu compliquées. Là, il y a de la tristesse, mais j'ai trouvé, même si le contexte était terrible, du respect quand même de la part des fans, malgré la désillusion de ce que ce gars a apporté. Quand il est arrivé il y a quelques années, lui plus Giannis, c'est devenu un duo fondamental dans la réussite des Bucks et dans ce que sont devenus les Bucks, c'est-à-dire champions. Bud s'en va, certes sur une défaite atroce, mais il a ramené une bague aux Bucks quand même. Ouais, il a ramené une bague avec Giannis. Ils avaient misé sur cette association Giannis-Bud. C'est pas rien. Budenholzer qui s'en va, c'est pas rien. Remplacé par Adrian Griffin. L'assistant. Ouais. Enfin, assistant, on l'avait vu notamment dans d'autres franchises. Hein. Ouais. C'est son premier poste de head coach, par contre, oui. Clairement. Il avait été pressenti, il était dans beaucoup de rumeurs ces dernières années, Adrian Griffin, très respecté dans le cercle des assistants coach NBA. On en voit beaucoup des assistants qui passent un cap et deviennent coach titu. On vient de voir notamment côté Toronto, Rajakovic qui a fait le même jump. C'est vrai que Adrian Griffin avant, Willie Green chez les Pélicans qui était au Suns avant, les assistants de Greg Popovich, on va arrêter de les citer. On va arrêter de les citer tous parce qu'il y a partout. Quinn Snyder, il est pas passé par là aussi. Si, Quinn Snyder a été un assistant de Mike Budenholzer qui est un assistant de coach Pop. Enfin, c'est la mafia Pop. Mais c'est vrai qu'Adrian Griffin, Alex, tu donnes à un coach qui a de l'expérience, mais un head coach rookie, la responsabilité de mener une grosse équipe vers le titre quand même. Ah ouais, clairement. Je pense que ça a fait aussi partie du choix, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, le gars connaît déjà le groupe. Je pense que ça a beaucoup joué. Bien sûr. D'autres petites arrivées, Petites arrivées ? Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé quand même en septembre ? Parce qu'on était là en train de se demander, ça avance pas entre Miami et Portland, Damian Lillard, que se passe-t-il ? Et puis on connaissait l'entente Giannis-Lillard. Quel blockbuster qui tombe, Damian Lillard qui rejoint les Bucks. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que les Bucks, dans les rumeurs autour de Lillard, vu que quand Lillard a demandé à être transféré, a dit qu'il voulait partir, il a tout de suite pointé par l'intermédiaire de son agent, c'est un peu le même mot, qui s'appelle Haynes, il s'appelle pas Haynes ? Chris Haynes, ouais, tout à fait, qui est quasi un agent. Quasi un agent. Je crois que c'est son agent. Bref, le message est passé au travers de la ligue que Damian Lillard voulait Miami et rien d'autre, et que si une autre équipe se positionnait dessus, grosso modo, elle aurait un Lillard pas motivé. Ils auraient récupéré un mec mécontent. Voilà. Je sais pas s'il est mécontent là. Il y a eu des mini-pistes qui avaient été évoquées hors Miami. À un moment, il y avait soi-disant Sean Marks qui était intéressé. Ça intéressait bien Portland parce que les Nets avaient des bonnes contreparties à proposer. On a eu des rumeurs comme ça, mais jamais trop Milwaukee. Enfin, en tout cas, où moi j'ai pas vu en tout cas. Non, mais tout à fait, mais pour une raison qui était simple, et pour celles et ceux qui ont suivi le dossier, on en avait parlé notamment sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne. John Horst, dès le début, dès juillet, est en discussion avec le board de Portland, mais indique une seule condition sine qua non, ça ne doit pas fuiter parce qu'on est sur un groupe qui veut viser le titre. Et c'est très fragile un groupe, donc on n'a pas envie. Surtout si ça se fait pas. Si ça se fait pas, avec tout ce que Giannis dit, attention. T'as pas envie de démarrer la saison avec Jrue Holiday qui savait qu'il était dans des rumeurs de transfert. Tout à fait. Déjà que le transférer, ça a dû être une décision bien crève-cœur. Ouais. Alors si en plus ça se fait pas, que le mec a appris qu'il était dans toutes les rumeurs, dans tous les sens. Ça peut vite péter. Ah bah grave. On a beaucoup de projets comme ça où ça pète et où t'abordes le camp d'entraînement alors que ça va pas. Mais non, justement, on découvre très vite que Joe Cronin n'a pas un tatouage du Heat, mais des Bucks sur l'épaule droite. Et donc du coup, merci à Joe Cronin d'avoir bossé avec John Horst pour les fans des Bucks, hein, évidemment je parle. Damien Lillard, Alex, qui débarque chez les Bucks. Lillard, ça envoie Jrue Holiday aux Blazers, on a dit Jrue Holiday qui après fera le chemin jusqu'aux Celtics, oui. Et ça envoie Grayson Allen chez les Suns, on a fait la preview des Suns il y a pas longtemps, Suns qui ont envoyé des pièces à Portland et tout machin. Damien Lillard, son gros salaire, son énorme jeu offensif, sa grosse réputation, on a 2 superstars à Milwaukee. Tout à fait. Je pense qu'on peut le dire. Oui. On a 2 vraies grosses superstars à Milwaukee. La hiérarchie a été un peu modifiée, ouais. Ouais, un peu. Tout à fait. Et autour,
On a fait venir Robin Lopez, le frangin de Brook. Retrouvailles pour tabasser les mascottes. Ouais, garde du corps de Lillard. Parce que Yannis, je pense pas qu'il ait trop besoin de garde du corps. Hein. Je pense qu'il mais se garde très bien tout ça. mais les frères Lopez, ils vont tout à fait s'assurer que ça va bien. Non, Thanasis, c'est le garde du corps de. Ouais, Thanasis. T'as Thanasis, les frangins Lopez. Bobby Portis. Bobby Portis. Ah non, tu Lillard sais, on disait des Suns, mais tu sais que les Bucks. De toute façon, Alex, on l'a déjà répété, il faut du nasty pour aller jusqu'au titre. Hein, on a cité Jay Crowder ou c'est comment je crois aussi. Franchement, c'est une équipe de MMA le truc. Un petit Malik Beasley en scred. On va en reparler de ça, mais c'est pas dégueulasse. À la draft, ils ont tradé avec le Magic et ils ont récupéré le choix 36, donc en deuxième tour, qui s'appelle André Jackson. C'est un arrière. Surathlète. Ouais, et puis... Profil défensif qui est capable de porter dans les petits registres du jeu, très bien. On verra en attaque, et encore que moi, je trouve qu'on, comme tu viens de le dire, on le décrit souvent en profil défensif. Je veux bien voir en attaque. Moi, je pense qu'il peut être tout à fait intéressant. Liber athlète, ouais. Et donc, ça fait un marché de l'été qui claque, parce que t'as Damian Lillard dans tes arrivées, mais t'as perdu Jrue Holiday, t'as 3 belles prolongations. Adrian Griffin, tu vois, il récupère un effectif, on lui dit ouais, faut aller au titre et tout. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des pièces. Tout à fait. Il y a du boulot, mais il y a des pièces énormes. On a vu après la répartie de Boston qui a dit hop, 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 nous aussi on veut être dans la course au titre, donc on va essayer de faire des petits ajustements avec Jrue Holiday qui a été récupéré. Juste pour compléter et pour finir le marché de l'été, au revoir à d'autres garçons, Javon Carter qu'on a vu du côté de Chicago. Oui. Au revoir, merci aussi à Wes Matthews qu'on a vu du côté d'Atlanta, Joe Ingles qui était passé rapidement, qui ira faire le babysitter à Orlando, et tous les gars qui étaient de passage rapide, Goran Dragic et Meyers Leonard. C'est vrai que ça fait du beau monde. On a un petit Cameron Payne de chez toi qui est venu un petit peu petit Cameron Payne au buzzer, au cas où, parce que sur le poste pour 1, rajouter un peu de profondeur sur les postes de guards. On verra ce que ça donne, on verra ce que va en faire Adrian Griffin, mais concrètement, marché de l'été de la part de John Horst, tout en discrétion, tout d'un coup tu débarques, tu tapes du poing sur la table, tout le monde est là, tout le monde se réveille, putain mais ils ont ajouté Lillard, ils ont encore de la profondeur, aïe aïe aïe, attention. Attention, pour une équipe dont on a parlé notamment du système offensif et de ce manque, de par l'absence de Chris Middleton, mais aussi parfois de certaines séquences où ça manquait de cette co-star vraiment aux côtés de Giannis, c'est très fort. Adrian Griffin, t'en as parlé, il va devoir faire quoi ? Il va devoir mettre 5 joueurs sur le terrain et organiser des rotations. On va discuter de tout ça ? Allez, on y va, 5 majeurs. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, hop, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau délaissé par Budenholzer. Merci, au revoir. Bonjour, monsieur Adrian Griffin. Avant de discuter... Le tableau made by Léon, avec l'effectif tout à fait des Bucks au moment où on parle, s'il y a eu des petits cuts de camp d'entraînement, ne nous en voulez pas, battez-vous dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que comme d'habitude, je vais poser la question à Alex et aux fans des Bucks à qui je fais la bise. Les 5 verrous du 5 majeur, Alex, tu les as ou il t'en manque un ? Allez, c'est marrant aussi. Je croyais que tu allais me dire combien t'as 5 verrous. Combien t'as 5 verrous ? Ouais, non. J'ai 4, j'en ai 4. Pareil, j'en ai 4. Après, il y a une discussion sur un poste, mais il y a 4 verrous, genre archi évidents. Damian Lillard, je pense, va être titulaire au poste 1. C'est possible, mais à définir. Et je pense que Giannis Antetokounmpo va être titulaire au poste 4. Voilà, je suis pas expert, mais... Attention à Jay Crowder. Voilà, exactement. Et je pense que Middleton va être titulaire, évidemment. Plutôt poste 3, a priori, mais pourquoi pas, il a déjà joué en 2. Il peut jouer 2, 3, même 4 poliment. Si tu lui demandes poliment, ça va. Et Brook Lopez sera évidemment le titulaire au pivot. Toute la question est sur cet autre poste des lignes. Le poste L. 2-3, là. Qui c'est que tu mets pour accompagner sur les postes extérieurs, pour accompagner Lillard et Middleton? Qui tu mets? Alors, je te mets des options, tu me dis ce que t'en penses. Il y a Malik Beasley, la recrue. Intérêt de Malik Beasley, bonne petite gâchette offensive, joueur technique. Inconvénient de Malik Beasley, moi je trouve... Je l'aime bien en sortie de banc. Je pense qu'il peut être intéressant dans un rôle de 6e homme, Malik Beasley. Oui. Et en plus, je pense qu'en termes d'équilibre, Malik Beasley, c'est sympa de pouvoir lui mettre la balle dans les mains, de pouvoir travailler peut-être autour de lui. Il a des vraies qualités offensives intéressantes en sortie de dribble et tout. Et là, si tu le coinces entre Giannis, Lillard et Middleton sur le gros de ses minutes parce que tu le mets dans le 5 majeur, je suis pas sûr que ce soit le meilleur spot à lui donner. J'ai vu beaucoup de gens dire Malik Beasley il va compléter le 5. Moi je trouve pas qu'il le complète si bien. Non, il y a lui comme option. Il y a en effet du Pat Connaughton qui a été discuté aussi. Il y a du Marjon Beauchamp qui a été discuté aussi.
C'est toute cette Il y a question qui est l'option fascinante. Crowder que j'ai vu passer. L'option Jay Crowder, tout à fait. Moi, j'en ai parlé notamment à Hugo et les copains des Bucks sur les réseaux sociaux. Ça N'hésitez dit pas à quoi les suivre. Ben, Ça dit qui? ce qui est intéressant, c'est que je pense que là, sur le camp d'entraînement, il va avoir des tendances qui vont être avancées. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 wagons. Il y en a un où tu te dis, Malik Beasley, ça peut être intéressant parce que il a de l'expérience. Quand même, il n'est pas depuis avant-hier en NBA. Ouais. Et il va pouvoir apporter cette notion de catch, shoot, 3 points, donc violent, tout simple. On reparlera après tactiquement de Giannis plus Lillard sur du pick and roll ou du pick, tout ce que tu veux, ou même Middleton avec du Giannis. T'as un Mike Beasley dans un corner ou sur une aile qui catch and shoot, ça remplit un rôle qui a marché par le passé. C'est vrai. C'est Maintenant, un peu réducteur comme rôle pour Malik Beasley, mais j'entends complètement. et pareil, maintenant il y a un autre wagon que moi j'aime bien et qui va se discuter là, c'est que avec l'arrivée de Lillard, tu es plus sur le même profil qu'un Jrue Holiday, Ah bon offensivement. On a eu une légère upgrade. Attends, offensivement et défensivement non plus, t'es Tout pas à sur fait, le tout à même fait. profil. Hein, Mais sur le 5 majeur, Ah bah non, mais... c'est notamment offensivement que tu vas avoir cette modification-là, parce que quand tu avais un Malik Beasley, c'était pour un peu les old Bucks, j'ai l'impression, où tu avais un Jrue Holiday qui était capable à 3 points, mais n'est pas non plus la menace que peut être Lillard. Et donc c'est là qu'un Marjon Beauchamp, sur la durée, selon moi, peut représenter une excellente option, polyvalent, couteau suisse, qui va faire un peu les dirty plays et essayer de trouver sa place sans trop demander le ballon. Ok. Toi, tu j'entends. mettrais quoi ? Crowder. Ok. Ouais. Moi, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Lillard modifie complètement la donne offensive des Bucks. Il modifie aussi clairement la donne défensive. Bien sûr. Et je trouve que avoir... Ça peut être Connaughton aussi. Mais j'aime bien le rôle de Crowder. En fait, Crowder, du coup, et Connaughton d'ailleurs, t'amènent de la taille, t'amènent des bons soldats défensifs qui vont se battre au rebond. Là, pour le coup, c'est pas du tout du registre de Malik Beasley. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre leurs tirs. On a vu Connaughton et Crowder rentrer Oui. des tirs. Bien sûr. Mais là, clairement, c'est des mecs qui posent quasiment jamais un dribble en attaque, tu vois. Ce sont des mecs qui vont se positionner en sortie d'écran, dans les corners, remonter à 45 degrés pour récupérer les éventuels kick-out de Lillard ou de Giannis ou de Middleton. Et donc, j'aime bien le côté Crowder ou Connaughton parce qu'on sait que c'est des soldats qui ont une très grande discipline défensive, les deux, dans des registres différents, mais ils comprennent très bien la défense. Connaughton, il a de l'expérience aussi. Ça fait longtemps en plus qu'il joue à côté de Giannis, Bien à côté sûr, de ils se Middleton et connaissent, tout, donc les yeux ils se fermés. connaissent. Voilà. Limite Connaughton, je mettrais peut-être mon option numéro 1 dans le 5 majeur devant même Crowder. J'entends. Et je te mettrais Lillard, Connaughton, Middleton sur les postes 2-3 et Giannis et Lopez. Gros avantage, c'est qu'on sait que Lillard va être obligé de montrer qu'il est capable de hausser un peu son niveau de jeu défensif pour fit dans ses Bucks et pas qu'on soit en train de dire oh putain c'est bon maintenant on peut attaquer le poste 1 Oui, des Bucks non, et tout. non. Tu vois, je pense qu'il a pas envie de ça, mais il va pas devenir Jrue Holiday. Il va pas devenir Jrue Non, Holiday. non, c'est pas ça. Et donc, quand tu vas avoir des équipes avec des forts attaquants extérieurs à jouer, c'est-à-dire tous les soirs en NBA, hein, c'est tous les soirs, et ben si tu as Connaughton, Crowder et Giannis qui peuvent tout switcher, ou quasiment, Lopez qui patrouille ou Lopez qui protège le cercle, Giannis en free safety et Connaughton et Middleton, Crowder et Middleton, ou Connaughton et Crowder, j'en sais rien, je m'en fiche, qui eux sont là pour switcher intelligemment et venir éventuellement prendre le gros joueur à la place de Lillard. Waouh, moi j'aime bien. Le potentiel est Ça se énorme. trouve, ils peuvent être presque aussi forts en défense. J'ai bien dit presque. Ils peuvent peut-être être presque aussi forts en défense alors qu'ils ont pu jouer au bien sûr. Holiday. J'entends. Moi, mon option C'est à fou, moi, c'est un peu culotté, mais je mettrais Marjon Beauchamp parce que j'adore le Attends, il défend potentiel lui aussi, hein. et qu'il est fort et qu'il a montré d'ailleurs une belle Summer League du côté des Bucks, donc il y a des choses à développer et c'est un projet qu'ils ont envie de développer. J'appellerais pas ça une inquiétude. Et je veux bien notamment que les fans des Bucks, s'ils ont les dernières infos, me corrigent si j'ai pas bon là-dessus, mais il y a juste une déclat qui m'a un tout petit peu inquiété de Adrian Griffin pendant les tumultes de Mediadeck en entraînement. C'est que selon lui, en tout cas disait-il ça fin septembre, début octobre, Malik Beasley devrait prendre le scoreur numéro 1 en face pour défendre dessus. Ah bon ?
J'ai même pas vu qu'il avait dit ça. J'ai pas. Après, encore une fois, si c'est hors contexte, s'il y a des choses que j'ai pas forcément, je veux bien des ajustements. Mais j'avais vu cette côte passer, et notamment les fans des Lakers qui ont fait attends, frère, nous on a eu Malik Beasley, tu lui mets défense, pas. c'est quand même pas. Tu le mets pas en assignement comme ça défensif. Ouais. Donc, moi, je mettrais Marjon Beauchamp pour avoir ce rôle de je suis le gars et je permets, avec ma jeunesse et mon énergie, de reposer aussi Middleton qui doit revenir dans le flow et de Lillard qui n'a plus 21 ans. Mais Griffin va devoir très très vite faire un choix sur lequel il va être observé et critiqué si c'est pas le bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des choix à faire. C'est-à-dire Ah que voilà. tu as Lillard, tu as Giannis, tu as Brook Lopez et tu as Middleton. Tu as 4 gros joueurs complémentaires qui peuvent jouer ensemble. On va en reparler, mais ils peuvent. Lillard, en attaque, ce qu'il peut apporter sur demi-terrain aux Bucks, ils ont jamais eu ça. Peu d'équipes ont eu ça. Et genre... Ryan Griffin, son premier poste de coach, c'est avec une Rolls-Royce, extrêmement quoi. curieux de voir ce que ça peut donner. Et je pense qu'il y a des équipes en face qui sont pas pressées de voir. Tout à fait. Et donc on est en train de dire, il a Marjon Beauchamp, sa jeunesse, ses qualités athlétiques, son envie, son énergie. Il a Connaughton qui connaît par cœur Milwaukee. Oui. Il a Crowder qui connaît bien Milwaukee, et puis lui, défendre sur des 2, des 3, voire des 1, parfois des 4. Enfin, franchement, il est très polyvalent comme défenseur, c'est quand même pratique. Donc tu as déjà 3 options, Connaughton, Crowder et Beauchamp. Tu as 3 options. Je veux Tout à dire, fait correct. genre, si la première semaine, il arrive et il débarque avec du Connaughton titulaire, on va pas s'offusquer, on va dire ok, pourquoi pas, voyons ce que ça donne. On va jauger vois tout à fait au bout de quelques matchs. C'est ouais, tout fou. à fait. Et en plus de ça, il y a Beasley. Il y a Malik Donc, Beasley. enfin, ouais. il a vraiment du choix, sans parler du fait que donc tu as Campaign pour prendre des minutes sur le poste de Lillard à la main, Ah bah, comme il a su le faire par le passé, où il a eu des très hauts et des très bas. bien sûr. Notamment à Phoenix derrière Chris Paul, où il y a Bien eu sûr. des fois on se disait waouh, incroyable et tout. Quel contrat Il y a eu d'autres extraordinaire, fois, et on se puis d'autres disait fois, waouh, pourquoi on le paye, ouais. tu vois. Voilà. Et en plus, dans la raquette, Bobby. Bobby Portis et Robin Lopez. En espérant que Robin Lopez retrouve son basket, parce que c'était bien à Washington, à Cleveland c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, c'était plus compliqué, j'avoue. Il a eu une passe un peu mauvaise. Oh, je pense pas qu'il aura beaucoup de minutes. Non, plus, hein. tout à fait. D'ailleurs, on va voir si dans l'état d'esprit de Adrian Griffin, parce qu'on va jauger, lui, c'est un coach, on n'a pas de véritable sample de ce qu'il veut faire. D'ailleurs, on l'avait vu, je crois qu'il était en Summer League, il a essayé de se faire un peu la main, je trouvais ça cool d'avoir des coachs titus comme ça qui se farcissent Vegas. Si ça se trouve, il va nous dire non mais moi en fait Robin Lopez très bien c'est l'assurance et en fait je vais avoir beaucoup de minutes avec soit du Giannis en 5 ou du Jay Crowder parfois en 4-5 Ah bah, parce que oui. c'est des mini 5 et c'est absolument létal. Tu peux tout à fait avoir Lillard, Connaughton, Middleton, Crowder, Giannis. Exactement. Tout à fait possible ça. Hein. Ça offre des options et des gars derrière s'ils sont conservés. T'es dans des garbage time. Drew Timme, grand coup de cœur de NCAA qui avait fait notamment le taf côté Gonzaga parce que c'est un super joueur mais l'ajustement physique en NBA est un peu plus compliqué pour lui. Bah, du coup, il y a notre rookie, André Jackson. Et Lui, André Jackson. En termes d'apport physique, énergie sur le poste 2, je dirais. C'est un 2 qui peut être 3. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi, je crois qu'ils ont signé, on n'a même pas dit Ty Washington. Non, ils n'ont pas signé Ty Washington. Tai, au moment où cette vidéo sort, on va voir s'il est encore là, oui, parce que c'est c'est ça. les camps. C'est les C'est camps, ça. donc en fait, l'effectif là, on vous a Non, montré mais le peut-être visuel. ça peut être un bout de rotation. Ça peut être un bout de rotation. Ils ont prolongé, donc Thanasis, dont on n'a pas trop parlé, qui reste Non, une option. c'est pareil, c'est un bout de rotation aussi, lui. Tout à fait, mais il va être là. Et AJ Green, qui va sniper Ouais. un petit peu de loin sur le poste 2 et qui va pouvoir apporter un petit peu de scoring de loin. Donc, les L'effectif Bucks, est deep. Hein. il y a C'est deep. de l'expérience des champions, une hiérarchie claire avec une superstar, une co-star. Il y a 2 superstars. La hiérarchie est claire, c'est l'équipe de Giannis, mais il y a 2 superstars. Voilà, c'est non, ce mais que je veux attends. dire. Bien sûr. Ouais, c'est une superstar, Mais Lillard. ce que je trouve formidable du coup, c'est que quand il y a eu lieu ce transfert, et on en parlera après aussi dans la grosse question, c'est que quand t'as Giannis qui est indiscutablement le franchise player, qu'à côté de lui, il a une co-superstar en Lillard, ça permet à Chris Middleton d'être dans un rôle aussi de retour physique et athlétique en 2/3e Ça option. va lui demander des ajustements aussi, à lui, mine de rien. Tout à fait, mais 3e option, ça lui va vachement bien. Il a fait des déclarations dans ce sens-là, d'ailleurs. Il a dit que s'il fallait, pour le collectif, Ah bah qu'il oui, ait un peu moins oui, de oui. ballons. Mais C'est c'est un bien. super gars. C'est un Ouais, super mais gars. c'est super. C'est un super gars là-dessus, sur l'approche, il n'y a pas de problème. Et donc, tu vois tout de suite quelle est la hiérarchie en place, tu vois quel type de jeu tu peux avancer, et pour Adrian Griffin, désolé, le mec, c'est son premier poste de coach, Ah non, c'est clair. et on lui donne une bagnole, mais c'est incroyable. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est trop bien pour lui. Maintenant, à lui de faire les bons choix. Il a tout ce qu'il faut, parce que, clairement, et on va peut-être y venir dans une grosse question,
Et alors, il a une belle bagnole dans les mains. Par contre, faut faire premier de la course. Hein. Tout à fait. Là, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'histoire de. Et jusqu'en juin. C'est ça. Pas jusqu'au Il n'y a 15 pas avril. d'histoire de ah bah oui, mais non. Non. Il faut rejoindre Nick Nurse, Steve Kerr, Pat Riley, je crois que c'est le 3, Tyronn Lue, le 4. Les Tyronn 4 qui ont été Steve Kerr, Pat champions Riley, dès leur année rookie. les coachs rookie champions. Il y en a eu beaucoup récemment, hein, Nick Nurse, Tyronn Lue et Steve Kerr, mais il y en a, Steve Kerr 2016. Ah si, Steve Kerr 2015. Juste dernière question, parce que c'est quand même le point tactico dans le bureau de Adrian Griffin. C'est quoi la grosse modification que tu espères voir, attendre? Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu espères voir avec l'arrivée de Lillard et d'un nouveau coach qui prend la place du Mike Budenholzer? C'est-à-dire qu'on avait un jeu parfois qui pouvait être de la stéréotypé. variété offensive sur demi-terrain. Oh là. Variété offensive sur demi-terrain. Je veux Giannis en screener. Je veux des systèmes avec des mecs qui savent poser des gros écrans et ils sont capables et tout. Tu peux avoir beaucoup de shooters sur le terrain et donc tu sais pas trop qui va prendre le tir et tout. Enfin, mais de la variété offensive et idéalement, je veux bien avoir moins Giannis balle en main. Il est capable, hein, Giannis, mais moins souvent. Est-ce que ça te dit qu'on développe tout ça? Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Dans une grosse question. Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes dans le Wisconsin. Qu'est la pregunta? Quelle est la pregunta? Eh bien, c'est très simple. La question de la mort pour les Bucks qui va nous suivre toute la saison. Je vous la pose et je veux bien vos réponses. Alex, les Bucks sont-ils le favori pour le titre? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Quand tu dis le favori, c'est genre... le numéro 1. Ouais. Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce qu'il y a vraiment un numéro 1? C'est ça la petite question qu'il faut se poser. Vas-y. Il y a d'autres franchises. Est-ce qu'ils sont le favori tout seul? Non. 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 Le tout seul? Non. Ils sont dedans. Mais j'ai bien 3 équipes, moi. Moi, j'ai 3 équipes qui peuvent être considérées comme les 3 gros favoris. Et genre, en gros, si elles sont pas en finale NBA, il y a déception, tu vois. Genre déjà. Nous sommes d'accord. On peut name drop, il y en a une dont la preview reste à venir, et il y en a une dont on a déjà fait la preview. Voilà, et il y en a 2 qui jouent en vert sur les 3. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui aime le poney. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui préfère le cheval au basket. Après, si vous voulez rajouter des contenders tout à fait dans ce groupe-là, évidemment, il y en a plein des contenders. C'est pas Evan Fournier. Mais en fait, si je posais la question... Non, ça c'est peut pas prêter à confusion. Tout à fait. Si je te posais la question, c'est parce que au-delà du côté oui, c'est le favori, et c'est très bien, merci pour la question de la mort, c'est que là, on venait parler tactiquement de l'arrivée de Lillard dans la vie de Giannis et des Bucks. Le sinon, c'est une ouverture vers la question, que doivent faire les Bucks et que leur manque-t-il pour clairement arriver à la mi-saison et à la fin de saison régulière et dire nous sommes le favori, voilà ce qu'on a réussi à faire en 6 mois, on a rempli cette to-do list, personne va se mettre en travers de notre chemin. En termes de joueurs, il leur manque rien pour moi. Rien. Ils peuvent attaquer, ils peuvent défendre. Ils ont 2 superstars qui sont sur des postes archi complémentaires. 2 superstars au-delà même des postes dont le jeu est complémentaire. Ils ont du lieutenant, ils ont du soldat, ils ont l'expérience, ils ont un pivot qui protège le cercle. Enfin, pardon. Ah, peut-être, allez. Idéalement, ça serait pas dans les mains d'un coach rookie. C'est pas pour lui faire offense, je l'ai jamais vu coacher, Adrian Griffin. Tu vois, ça se trouve, il va nous épater tous. Mais idéalement... Tiens, c'est quoi, voilà. Idéalement, je mets ça dans les mains de Popovic ou de Spoelstra. Voilà. Oui, bah voilà. Non mais si, tu vois, tu me demandes, idéalement, oui, je prends un des meilleurs coachs de la ligue. Peut-être que c'est le cas d'Adrian Griffin, mais on n'en sait rien en fait pour l'instant. Donc voilà ce qui peut leur manquer. Mais ce qui leur manque surtout, et ça, on aura des réponses, tu as commencé à répondre en fait en posant la question, c'est il leur manque un vécu de quelques mois déjà ensemble. C'est-à-dire que quand on fera les previews de playoffs, je pense quand même qu'il y aura une preview qui concernera les Bucks. Ou alors, dis donc, au niveau pronostic, on s'est sacrément planté. Le coup dans le rétro. Tu vois, le coup dans le rétro va être sale. Mais là, je pense qu'on pourra dire, ok, dans quelle dynamique ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont en place, qu'est-ce qui marche bien, ah ouais, ça c'est trop bien, ouah, comment ils vont faire en face pour attaquer sur eux, parce qu'en fait, t'as vu, en fait, Lillard, c'est pas du tout un problème défensif, et t'as vu ce qu'il apporte en attaque. Ou alors, on va être en mode, bon, ils sont là, mais il y a quand même, on a vu des sacrés écueils. Middleton, il est pas prêt. Oui. Lillard, en fait, c'est vraiment un tréteau en défense. Donc, il va se faire cibler en play-off tout le temps. Comment ils peuvent le cacher? Parce qu'ils ont besoin de lui en attaque. En gros,
est-ce que de fin octobre à mi-avril, est-ce que Milwaukee, Adrian Griffin, Giannis, Lillard et compagnie, est-ce qu'ils vont réussir à faire le travail qu'il faut faire quand tu veux être champion NBA d'une belle régulière, à la Denver l'année dernière, à la Milwaukee en 2021, et ainsi de suite, à la Warriors de l'époque des années 2000. Ou d'il y a 2 ans. Ou d'il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, tu vois, c'était très bien. Mais non, mais complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on les avait déjà vus faire un titre. Tout à fait. Pour moi, les Warriors, c'est ce qu'ils ont fait en 2015, ce qui est incroyable. C'est que toute la saison, tu travailles tout un truc qui, une fois arrivé en play-off, donne toute la pleine puissance parce que, en fait, ça marche trop bien. Et c'est ça qui manque aux Bucks aujourd'hui, c'est 6 mois de régulière où il y a des choses qui se mettent en place, où il y a des séries de victoires, où il y a... voilà. Bien sûr. On va les observer, évidemment, pour rentrer dans le vif du sujet là, que tu exposes. Je pense que la pression est énorme sur ces Bucks, même s'ils vont l'assumer. Hein. Mais il va y avoir des gadins, il faut se préparer à ça, il va y avoir des fails. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans leur année de titre, il y a 2 ans, c'est que Milwaukee avait été dans cette espèce de chasse précédemment du first seed, ils avaient galopé comme des fous et il n'y avait pas assez de travail dans le jeu même. Et la saison régulière où ils sont champions, c'est une saison régulière qui est très très bonne, mais qui n'est pas celle d'un rouleau compresseur. Ils ont accepté le fait qu'il y ait à la fois un petit peu de management de leurs joueurs, mais surtout qu'ils développent des systèmes et des stratégies, notamment sur demi-terrain, qui leur ont permis d'être prêts en avril. Moi, ce que j'attends le plus, c'est ça. C'est quant à l'arrivée de Damian Lillard dans cet effectif-là, où il y a beaucoup de choses qui sont déjà établies, comment tu joues avec ? Parce qu'on fantasme sur l'association Lillard-Giannis. Mais en fait, c'est Lillard-Bucks. Mais c'est Lillard-Bucks, exactement. Et donc, tout de suite, je te pose la question. Damian Lillard, ça fait 10 ans qu'il est en NBA, ça fait 7 ans qu'il est habitué à avoir à peu près 20 tirs par match. C'est quel Lillard qu'on souhaite intégrer dans ces Bucks-là ? On ne va pas lui demander de devenir un John Stockton, mais est-ce que tu vas tout de suite chercher notamment à changer un petit peu son rôle ? Parce que là, la force d'attraction de Giannis est énorme. Ça va être quoi ? Est-ce que c'est un Lillard qui du coup a parfois la balle en main, mais est un excellent joueur qui peut passer derrière les écrans, des Brook Lopez, des Middleton et compagnie, ou des Jay Crowder, on t'a mentionné, pour être en catch and shoot, pour être en dribble and off, pour avoir la balle et justement menacer ça. Des mecs qui vont venir doubler et Giannis va se retrouver seul en 4 contre 3, l'horreur absolue. Comment tu utilises, si t'es Adrian Griffin, comment tu utilises Lillard là dès les premières semaines ? En fait, dès les premières semaines, tu vois, tout ce que tu viens de dire, c'est hyper important, les end-off, sortir des écrans et tout. Et ça, je suis pas trop inquiet, je pense qu'ils vont trouver. Et si Giannis, au lieu de prendre 20 tirs, il doit en prendre 18, et Lillard, au lieu d'en prendre 20, lui aussi, il doit en prendre 18 aussi, ils vont trouver les équilibres là où, et à mon avis, c'est la clé de Lillard, parce qu'on va pas non plus le prendre en Gérard d'or, tu vois, donc voilà. Mais c'est la clé que doit apporter Lillard aux Bucks s'ils veulent devenir une machine où on va tous se dire merde, c'est con, parce qu'avant on pouvait un peu attaquer Milwaukee là-dessus. Maintenant, comment on fait ? Milwaukee, ces 2 dernières saisons où ils sont pas champions, il y a eu la blessure de Giannis en playoff et tout, mais il y a aussi des défauts de fin de match où Jrue Holiday, c'était moins son rayon, où Giannis est trop stéréotypé, il perd des ballons, il nous vénère tous, où Middleton, là où Middleton faisait des grosses différences, notamment l'année du titre, là il avait pas les genoux, sans mauvais jeu de mots, mais il les avait pas pour faire la différence. Concrètement, dans le jeu global, dans la fluidité, limite il pourrait jouer pareil pendant 42 minutes sur 48, que Lillard il va s'intégrer nickel. Ça devrait le faire. Par contre, les 6 putains de dernières minutes, quand c'est serré, c'est là où on va voir et on va tous pouvoir se dire ouais putain Lillard, une fois qu'il est entouré, c'est une dinguerie en fait, parce que tu peux plus rien faire. Et qu'ils ont laissé Middleton ouvert, bien sûr. C'était la critique première. Lillard, il a assassiné tout le monde de 8 mètres parce qu'il était chaud, parce qu'il avait un double écran Giannis Brook Lopez et que la défense elle a rien pu faire. J'ai mal au cul. Point barre. Tout à fait. Non, mais avec la phrase ça fait mal. Point barre. C'est vraiment le Money Time qui a été la critique première. Même quand on avait fait la preview de la série entre Bucks et Heat, si je dis pas de bêtises, et combien de previews on a fait de séries de ça, le Heat, on disait dans des matchs serrés, pousse les Bucks vers des matchs serrés de fin de match, parce que c'était, on pouvait pas savoir qu'Yanis allait se blesser, mais t'as raison, sûr. Concrètement c'était une grosse critique qui était faite où on disait pousse les Bucks dans le Money Time, et sur un malentendu il y aura un manque de flexibilité et d'ajustement de Mike Budenholzer qui fait que, donc c'est à la fois Lillard mais c'est à la fois aussi Griffin
qui va devoir tout de suite débarquer et ne pas dire ah bah merde, j'ai récupéré Damien Lillard donc normalement ça règle tous mes soucis. Et Giannis aussi. Et bien sûr tout le monde. Et Giannis, parce que Middleton et Brook Lopez, je les vois pas, ils vont se fondre dans les systèmes. Mais Giannis, lui, va devoir nous montrer encore une fois qu'il est l'un des plus grands leaders du moment en NBA. De la planète, tout sport confondu. Voilà, en fin de match serré, désolé mon Giannis, idéalement, soit il y a une transition et tu vas nous chercher des N1 de fous furieux, tu nous fais les actions décisives, défensives, tout ce que tu veux. Les ballons à Middleton ou et sinon, Lillard, hein. En fait, il y a Lillard, Middleton, non, Lillard. Ça dépend enfin. Mais Middleton, s'il peut être ouvert, ou si tu dessines de temps en temps un système pour Middleton parce qu'il a la mismatch, ok, mais sinon d'une manière générale, tu vas chercher et tu dois avoir un ou deux systèmes un peu propres côté Bucks qui tournent autour de Lillard et qui sont des systèmes finalement relativement simples vu les éléments qu'ils ont à leur disposition. C'est-à-dire que en fin de match, on a vu les équipes comme le Heat notamment hyper bien mettre Giannis dans un entonnoir et tout. Et Giannis, il est pas débile non plus. De temps en temps, il s'empale dans le mur. De temps en temps, il a la hache dans le corner. Et ouais, Middleton, il a pas mis. Ou Brook Lopez, il a pas mis. Ou Jrue, il a pas mis. Ou Giannis, il a perdu le ballon ou quoi. Mais là, tu peux jouer beaucoup plus simple. Lillard, il remonte la balle. Il prend un high pick and roll de Giannis. Comment tu défends? C'est quoi l'idée? C'est pour ça Comment tu fais? Surtout s'il y a Brook Lopez, Middleton et... je sais pas moi, Connaughton ou Jay Crowder ou Bisley. C'est pour ça que je ne sous-estimerais pas. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Très simple en fait, tu vois, le truc simple. Bien sûr, je ne sous-estimerais pas juste la possibilité que ce soit Middleton qui parfois ait ce ballon dans les mains, parce que s'il y a bien un mec qui va attirer son défenseur et donc ça va créer des lignes de rôle énormes pour Giannis, c'est que tu ne peux pas laisser Lillard à 8 mètres tout seul. Donc pour un Middleton, même dans le corner, tu peux pas le laisser. Tout à fait. Tu peux pas le laisser de toute façon. Mais sa zone chaude là, tu sais, c'est vraiment quand il est soit face, soit un peu à 45 et qu'il se retrouve là où à 8 il prend mètres. les mauvais tirs là. Selon certains. Là. Tout à fait là. Mais si t'as Middleton qui a la balle en main avec justement des écrans de Giannis, en fait c'est hyper interchangeable. Moi ça me fascine aussi, mais j'ai l'impression que soit il y aura des moments où c'est Lillard parce qu'il est en forme et que ça se passe bien, soit aussi parfois ce sera Middleton parce que comment tu de défends un pick and roll où deux mecs se connaissent depuis aussi longtemps, Middleton et Giannis, et où en fait le gars de Lillard ne peut pas le lâcher pour venir aider ou Keblo ou le mec de Brook Lopez pareil. Non. Donc les money time, c'est vrai que ça va être saisissant si assez vite il est là le travail. Milwaukee arrive, c'est fort. Ça me rappelle les débuts des Heatles, où tu sais, les money time, on a fait genre... Il est là le travail. Il faut qu'ils trouvent leur truc, tu sais, entre Wade et LeBron, c'était un peu compliqué. Et là, en plus, les armes sont très différentes. Oui. Ni Wade ni LeBron n'ont été, dans toute leur carrière, ce sont des magnifiques scoreurs, mais c'est pas des shooters comme Lillard. Ah non, non. Non. Et donc Lillard, il apporte ça à Milwaukee. Il apporte un côté genre, tu dois défendre sur une surface encore plus grande, alors que tu as l'un des... si ce n'est le meilleur intérieur lancé de la ligue, c'est Giannis, tu vois. Oui. Et donc, ça fait plusieurs années, à chaque fois on dit, ouais, les coachs, les commentateurs, même Giannis, même chez les Bucks, oui, on aimerait plus le voir en screener. Là, c'est le moment. Tout à fait. Là, c'est le moment de développer des choses qui peuvent être, mais folles. Ouais. Surtout que Lillard, on parle que de son tir. Mais si Giannis est en train de rouler et qu'il est mal défendu ou que le défenseur... Mais bien sûr qu'il va lui faire la passe. Il y a un dernier aspect, moi, qui me fascine dans ce côté question de la mort. Sinon, ils ne sont pas le favori, qu'est-ce qu'il faut travailler? C'est à Lillard aussi d'accepter, avec son âge et sa maturité, que si Adrian Griffin est aussi culotté qu'on le pense et qu'il est pressenti, Milwaukee doit déployer un 5 ultra défensif et vénère. Lillard n'est pas forcément sur le terrain, et à titre personnel, des potentielles séquences de run où tu as les Old Bucks, Connaughton, Giannis, Middleton, Brook Lopez, et tu peux rajouter un Marjon Beauchamp ou un qui que ce soit, ou un Crowder, tout à fait. Du coup, Milwaukee garde cette ténacité défensive-là, qui est questionnée par le départ de Jrue Holiday, et en fait, ils arrivent à avoir des 5 verrous, et on se dit, putain merde, ils peuvent avoir des 5 deadly offensifs, mais ils ont aussi la maturité de dire... Lillard n'est pas forcément sur le terrain à certains moments, parce que quand ils ont voulu verrouiller, ils ont eu aucune mismatch. Il n'y a pas eu de merde, Lillard est sur le terrain, et des séquences sur Twitter de regarde le nombre de post-up où ils ont cherché la match-up sur Lillard. C'est sûr, mais bon, après, ils ne combleront pas le trou défensif laissé par Jrue Holiday, je ne pense pas. Ils peuvent atténuer
la perte. Bien sûr. Ils peuvent travailler et ça va être un travail aussi autour de Lillard. Effectivement, tu pourrais sortir des 5 très défensifs, mais en fait, tu perds tout l'apport offensif incroyable. Je pense que Milwaukee est une équipe qui va se réguler un peu vers l'attaque par rapport à la saison dernière, mais surtout un peu moins en mode on joue vite, on vous écrabouille et tout. Milwaukee, avec Lillard, ajoute à son artillerie déjà bien sérieuse du jeu sur demi-terrain vraiment très sérieux. Année du titre, deuxième pace par la suite, 7e et 10e. Ça s'est ralenti au fur et à mesure. On va peut-être continuer sur cette tendance un peu moins Brook rapide à Lopez voir sur le aussi. terrain, Lillard sur le terrain, ce serait logique. Normalement, Ce serait logique. tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de ces Bucks et de cette question de la mort. Sont-ils les favoris ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, qu'est-ce qui leur manque ? Et si on distribuait un petit trophée ? Allez, on y va. T'es parti. prêt ? Allez, on golden. Mais c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, on est dans le Money Time. Hop là. Oh là là, oh là là là. Oh, le rattrapage Oh que là j'ai fait. là T'as là vu ou là pas comment là. je l'ai... Ah, hop. je suis épaté de campagne. Incroyable. Waouh. Eh, c'est pas passé loin. Hein. La VAR. Tu sais que mes vacances dans le Wisconsin, elles ont failli être annulées. Hein. Mais c'est bon. Plus que 2 et Alex fait Tout un va bien. 100%. Incroyable. C'est le Gérard d'or. On est au Fiserv. Vas-y. On est au Ouais, Bradley on est Center. là-bas. Voilà, 8. On est à Milwaukee pour justement suivre nos amis les Bucks. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur Milwaukee. Vous avez le droit de prendre des superstars, mais parfois, on aime bien prendre des joueurs un petit peu en dessous de Giannis et Lillard. C'est qui ton Gérard ? C'est Chris Middleton. C'est l'anti-Gérard. C'est pas un Gérard. Ah non. Mais c'est mon Gérard. Quand je dis c'est pas un Gérard, c'est que c'est un joueur carré. C'est un joueur qui fait pas de vagues. C'est un joueur que t'entends pas trop. C'est un joueur qui a été All-Star et qui là a été gravement blessé et qui a du mal à retrouver sa condition de All-Star à quel âge il a, Middleton 30, j'avais noté je crois. 32. Chris Middleton a 32 ans. Voilà. Chris Middleton, nouveau rôle pour lui cette année. Oui. Offensivement notamment, mais défensivement aussi. C'est-à-dire que avec l'arrivée de Lillard, on en a parlé, t'as vu, on est déjà en train d'hésiter. Il y a un an, on n'aurait pas hésité à dire ouais, fin de match, il faut absolument que Middleton ait le ballon dans les mains et tout. Là, il y a une hésitation. En cours de match aussi. On a parlé de Giannis et de Lillard qui allaient devoir peut-être ajuster leur nombre de tirs qu'ils prennent et tout. Je pense que Middleton, lui aussi, va falloir qu'il s'adapte, quoi. Parce que surtout que si Brook Lopez continue à rentrer aussi bien ses tirs, t'as Lillard et Giannis à nourrir. À un moment donné, Middleton va devoir s'adapter. Et je pense qu'il est une des très grosses clés, lui aussi, de la réussite des Bucks, notamment pour trouver la bonne dynamique en régulière. Middleton va être titulaire. Middleton va avoir des minutes. Middleton, je pense, va avoir un petit peu moins de tirs. Par contre, je pense qu'il va avoir des séquences de jeu où, tu sais, déjà on voyait les Bucks avant, avec Budenholzer, la rotation et tout, mais Giannis sortait très tôt dans le premier quart. Il y avait un peu le premier quart, c'était un peu le quart de Middleton, tu vois. Pouvait, oui. Enfin, sauf quand Giannis te foutait 12 points en 4 minutes au début de match, mais voilà. Et là, on va voir comment la gestion des minutes de Lillard va être faite également par Adrian Griffin. Mais en fait, Middleton va avoir pas mal, à mon avis, de séquences de liaison. C'est-à-dire, il n'y a pas Lillard sur le terrain, bah t'es le premier créateur. Il y a Bisley à côté de toi, faut qu'il joue aussi, faut le nourrir. Et au passage, excuse, c'est vrai, je t'avais pas dit, on est en train de jouer les Clippers, ça serait bien que tu défendes Paul George. Salut Chris. Ça va les genoux ? C'est ça le délire. Ça tient ? C'est ça le truc. Et on joue les Celtics, faudrait se prendre Jaylen Brown, tu vois. Et on joue les Knicks, de temps en temps, si tu peux switcher pour venir aider sur Jalen Brunson, on prend, tu vois. Bien sûr. Tout ça. Ou sur RJ Barrett, nanana. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc Middleton, en fait, il a un rôle clé pour mettre du liant, pour mettre de l'huile dans les rouages. Il est là depuis longtemps à Milwaukee. Il a tout connu avec cette équipe. Il a connu des choses pas cool. Il a connu le titre. Là, il a eu la blessure vraiment très relou. Ouais. Maintenant, il faut revenir, mais... Ok, ça lui met moins de pression parce qu'il y a du monde et tout, donc il peut prendre son temps pour revenir. Autant, par contre, son rôle va être très important. Parce qu'en fait, ce que va pouvoir proposer Middleton, c'est-à-dire de la régularité au tir, peu de déchets, de l'intelligence dans les décisions, de la bonne défense. Middleton, c'est un joueur long, c'est un joueur, on ne vante jamais trop ses qualités athlétiques, mais c'est un joueur sérieux. Alors maintenant, il a été blessé et tout, mais Sneaky athlétique. Ouais, il a toujours été un bon défenseur. En fait, c'est un bon athlète, mais c'est un très bon défenseur. Tu vois, exactement. Et donc, en fait, ce qu'il est capable de produire, lui, personne n'est capable de le produire dans le groupe, en fait. Connaughton n'a pas le niveau.
Beauchamp, on lui souhaite, mais il n'en est pas là encore, hein, tu vois. Le rookie André Jackson. René Jackson. On va voir jusqu'où il va et tout. Crowder, c'est un registre complètement différent. Et donc, en fait, Middleton a ce rôle de liant. Et si Middleton est dans une saison 15, 18 points, avec des bons pourcentages, et puis que régulièrement, en fait, la défense mise en place autour de lui, peut-être avec des pièces de la seconde unit, c'est-à-dire avec Campaign, Connaughton, Beauchamp, Middleton et Portis. Et ben en fait, Middleton a un rôle très important à jouer là-dedans. Bien sûr. Donc ouais, franchement, si lui, il revient bien et il réussit à être régulier, jouer 65, 70, 75 matchs avec des stats propres, en fait, Milwaukee, ils vont commencer à être... Ça va commencer à être compliqué, en fait. Complètement, j'adore. Il n'y aura pas de temps mort. Ouais. Non, bien sûr. Chris Middleton, moi j'avais fait un jeu de des réseaux sociaux là, comme ça sur les 30 previews où on classait un petit peu les ailiers. J'avais demandé si les gens, dans quel ordre les gens mettaient les ailiers entre Andrew Wiggins, Mikal Bridges, Chris Middleton, Brandon Ingram et Kyle Kuzma. Je peux te dire que Middleton a perdu de la cote alors qu'en fait forcément. c'est un mec absolument énorme. Et regardez historiquement, les récents champions, t'as toujours un troisième bête de joueur. Un mec qui fait vraiment le taf. On a loué Aaron Gordon, on a loué Middleton il y a 3 ans, on a loué Andrew Wiggins. Lorsque Golden State a passé un cap, il faut que Middleton redevienne Middleton. Ouais, c'est clair. Ouais, ils en ont besoin les Bucks. Gros facteur X. Je vais partir sur monsieur Marjan Beauchamp. Allez, Beauchamp de Marjan. Drafté en 2022 de la part de nos amis les Bucks. On a cette question là sur le poste un peu 2-3, quelles sont les minutes à aller chercher. J'ai adoré son développement, notamment pour ceux qui aiment se farcir de la Summer League dans les heures égarées du mois de juillet. J'aime beaucoup ce qu'il est capable d'apporter, son attitude. Il peut compléter certains 5 des Bucks avec son skill set. Longueur, côté athlétique, jeune, et dans toutes les grandes franchises qui essayent de garder leur place au haut niveau, il faut à la fois gérer maintenant et continuer le développement. On a vu ce qui s'est passé à Golden State, où ils ont voulu continuer à dominer en ayant du Jordan Poole. On a vu ce qui s'est passé aussi à Toronto quand il y a eu du développement du Siakam. On a eu plein de franchises. Denver a continué encore à former des gars en interne. Il faut que Milwaukee, et ils l'ont montré d'ailleurs dans leur décision, ils n'ont pas lâché Marjon dans les transferts, ils ont dit genre, ok, Grayson et Drew Holiday, mais on va garder Marjon Beauchamp notamment. Ils ont 2 vrais jeunes à développer, il y a Beauchamp et Jackson. Notamment, ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, il peut devenir cette espèce de lion qui permet aussi, s'il se développe, d'avoir des Bucks où l'année prochaine on fait putain merde, c'est vrai qu'ils ont Marjon Beauchamp aussi, tu sais, qui est hyper relou et qui a ses minutes de playoff et d'expérience qu'il a pu accumuler ces derniers mois. C'est le genre de gars qui est au bon endroit au bon moment, qui a toutes les cartes entre ses mains. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Ça va être entre ses mains et celle de Adrian Griffin. Mais la concurrence n'est pas... Elle est solide, hein, mais elle n'est pas non plus dingue à son poste. Il y a des options, hein, on a parlé derrière de Connaughton un peu, quoi. Tout à fait. Il y a quelque chose à faire sur ce poste de 3 où Malik Beasley, on va voir s'il reste très longtemps à Milwaukee. On va voir Connaughton si c'est pas, comme Portis, un gars du banc parce que ça lui va trop bien. Attention, hein. Pas étonné s'il y a des fins de match là sur la saison régulière, on fait putain, en fait le 5 de fin de rencontre, c'était Lillard, Middleton, Giannis, Lopez et Marjon Beauchamp. J'aime beaucoup ce garçon, à suivre de très près. Dites-nous ce que vous pensez de monsieur Chris Middleton et de Marjon Beauchamp. Va falloir qu'on fasse un prono, nous. Ah oui, il va falloir là. Un petit prono. Allez, on y va. T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, on raconte l'avenir. Ouais. Quel avenir pour les Bucks ? Combien de wins ? Quel avenir ? On se demande. Tout à fait. Quelle place ? Quelle place ? Qu'est-ce que ça va donner ? N'hésitez pas comme d'hab à balancer aussi vos pronostics. Avant d'expliquer tout ça avec expertise, les gros messages. Petit bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez. Ce n'est pas pour autant qu'il faut miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Le conseil est simple. C'est vrai que je radote, mais n'empêche qu'il marche. Donc c'est pour ça, j'insiste. 100% de réussite. Faites pas les bolos, même si vous êtes fan des Bucks. Et pour les gens qui sont patients et qui ne font pas n'importe quoi avec leur argent, Alex, est-ce que tu as une petite cote ? J'ai une petite cote, magnifique bandeau qui s'affiche en bas de votre écran également, avec le joli bleu là de Paris en Sport. Paris en Sport qui nous propose la cote suivante pour les Bucks. Les Bucks seront l'équipe qui fait la plus longue série de victoires sur la saison régulière. Série de victoires, ça veut dire victoire jusqu'à temps que tu perdes.
Je trouvais ça intéressant de mettre cette cote en avant parce que on n'en parle pas si souvent. Ça existe ce genre de cote, c'est rigolo. La cote elle est à 5,50, elle est boostée à 6,60. Pour faire une longue série, il faut un groupe profond parce que si tu as des petits aléas, des blessures, des back-to-back, des trucs comme ça, il faut continuer à gagner. Un calendrier favorable. Il faut un bout de calendrier favorable. Il y en a toujours sur des calendriers de 82 matchs. Il y a toujours un moment dans la saison d'une équipe où on se dit « Oh, dis donc, on va les revoir dans 15 jours, mais je serais pas surpris qu'ils soient sur 6 victoires. » Tout à fait. Et donc, après, le truc, c'est à combien tu mets la barre. C'est combien la plus longue série de victoires sur la saison prochaine. En général, on est dans les saisons un peu normales, on est sur 10, 12. 10 à 15, c'est ouais, ça. 10, 15. 15, ça commence à 15, ça picote. 15, ça commence à tweeter en majuscule souvent. Très souvent, d'ailleurs, oui. on accroche la bannière avant même que ce soit terminé. Attention à la concurrence. Et attention aux surprises. Parfois, en effet, boum, alignement des planètes. Et en fait, énorme fin de saison de nos amis les Wolves qui ont fait 13 victoires de suite. Et du coup, le prono ne passe pas. Mais bon, si vous êtes tentés, les Bucks, ils ont des sacrées chances quand même. S'ils sont un peu énervés, ça peut être très très méchant. C'est vrai. Est-ce que tu as un over-under ? Ouais, carrément. J'en ai un. Il est à 55,5. Bon, c'est assez propre quand même. Ah. Non ? Oh, c'est pas précis ? Si, on verra. Ah, ok. On va voir ça tout de suite, exactement. Est-ce que tu peux nous annoncer l'avenir des Bucks, Alex ? Ouais, t'es capable ? tout de suite. 24 secondes pour nous dire tout ça. 3, 2, 1, Carlos Delfino. 56 victoires pour les Bucks que je mets premier, moi, de l'Est cette saison. L'effectif est solide, profond. Il a été amélioré en attaque et quand même un peu diminué en défense, mais je pense qu'il en reste assez pour proposer quelque chose de très solide et dans la durée. T'as 2 superstars qui ont envie de jouer ensemble. T'as un immense lieutenant en la personne de Middleton, t'as des soldats, tu peux jouer des deux côtés du terrain, t'as le public, t'as envie, t'as le leadership, t'as l'expérience. À un moment donné, ils ont de quoi gagner beaucoup de matchs, premier de l'Est. C'est clean. La question c'est vraiment ça, c'est est-ce que vous avez mis les Bucks numéro 1 de la conférence Est ? Ou même meilleur bilan de la NBA ? C'est ton meilleur bilan ? Oui. Les Bucks sont le meilleur bilan de la NBA pour Alex. 56 victoires, c'est mon meilleur bilan cette année. Boom. Cette année, j'ai vraiment fait des previews bien serrés. On remettra ça évidemment dans le gros tableau. Je vais essayer de faire aussi bien 3, 2, 1, top 52 victoires pour les Bucks qui sont, je crois, deuxième de la conférence Est. On verra ça dans le gros tableau. Évidemment, plein de certitudes. On n'a pas beaucoup parlé de Bobby Portis qui va apporter encore une saison de quasi 6e homme de l'année. Juste, l'importance, elle est dans la durée de cette saison régulière et donc de reposer certains joueurs. Je croise les doigts pour que Brook Lopez refasse une saison comme la saison dernière. Pareil pour Chris Middleton qui doit devoir revenir. Il y a des choses à construire. Il y a un coach rookie. Il peut y avoir quelques moments où on a des petites incertitudes. L'idée, c'est être prêt au 15 avril avec un effectif qui a construit. Et là, on pourra parler ensuite de très très gros bilans en play-off. Propre. Bon, on regarde tout ça sur le gros tableau. Et le voici, le gros tableau avec les Bucks qui font leur entrée. Il reste un trou à l'Est et un trou à l'Ouest. Mais qu'est-ce qui manque ? Qui pourrait bien ? Ouais. Je sais pas du tout qui va être dans quelle case. Dites-nous vous, où est-ce que vous avez mis les Bucks de Milwaukee ? Lillard et Giannis, ça a marché ? Ah, Brook Lopez peut-il continuer ? C'est qui Adrian Griffin ? Ce qui est sûr, c'est que Léon, Alex et Ibi. On vous retrouve dans les commentaires. On vous fait plein de bisous. Il reste plus que 2 previews. Et je vous laisse avec le roi des indices. L'indice, c'est Finale NBA 2023. À demain. Ciao.